Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver. Hier, effectivement, l'émission a été animée par Rose. J'espère que vous avez tous passé un agréable moment et que vous appréciez ces voyances. Même si je le constate à travers vos messages, nous n'avons pas forcément la même façon d'aborder les réponses que nous vous donnons. Et vous voyez, c'est tout à fait l'exemple. Parce qu'assez régulièrement, vous me posez la question, vous me dites oui, mais est-ce qu'on est tous capables? Est-ce que je peux apprendre les tarots? Est-ce que je peux apprendre la numérologie? Est-ce que je peux apprendre... Oui. Ça ne veut pas dire qu'on est tous stéréotypés, ça ne veut pas dire qu'on va tous les apprendre de la même manière et les intégrer et les interpréter de la même manière. Vous le voyez, avec Rose, nous utilisons le même jeu, nous avons suivi des enseignements communs et pourtant, nous avons notre propre personnalité et c'est ça qui fait, je dirais, la différence. Mais en tout cas, j'espère que vous l'appréciez. Voilà. Bon. Alors, je vois qu'il y a quelques questions qui sont en cours de validation. Ne vous en faites pas. Je vais déjà répondre à la question d'Alexandra et ensuite, elles seront validées. Alors, donc, Alexandra, bonjour. Allez-vous être appelé rapidement pour un poste ? Alors, voyons au niveau de votre travail, Alexandra, comment cela va évoluer. Bon, effectivement, vous allez tourner une page, effectivement, il y a vraiment une nouvelle dynamique qui s'inscrit, mais vous savez, attendez, je m'installe correctement, vous savez, il y a réellement, moi je vous trouve très fatigué à l'heure actuelle. Je vous trouve dans une dynamique qui n'est pas non plus fabuleuse. Et pour moi, il y a aussi, même au niveau physique, enfin quand je dis au niveau physique, c'est pas au niveau... bon, je sais, on se connaît suffisamment pour... je sache que vous avez eu un petit problème d'ossature et qui ressort. Je pense que ça va quand même traîner un petit peu votre situation. C'est pas le truc qui va comme ça vous abandonner sympathiquement. Non, il va vous honorer de sa présence encore quelques temps. Et puis, buvez beaucoup d'eau. Il faut vous hydrater. Je sais que ça ne concerne pas la santé, votre question, mais il y a des éléments qui apparaissent, je vous les donne. Donc il faut faire attention à tout ce qui est au niveau des reins et de la vésicule. Bref, pour en revenir à votre travail, oui, ça va redémarrer. Mais il y a des choses qui doivent être réglées avant. Il y a des problèmes administratifs, il y a des problèmes de papier. Faites attention, ne soyez pas négligente par rapport à ça parce que ça va vous retomber sur le coin du nez. Alors, il est important, vraiment important, Alexandra, de ne pas faire l'autruche et de prendre le taureau par les cornes. Voilà, c'était assez animal comme description, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. En tout cas, est-ce que le Coca Light, ça va ? Non, ça va pas du tout le Coca Light. Vraiment, moi je suis un grand féru de nutrition, même si je ne vous en parle pas. Et le Coca, qu'il soit light, zéro, c'est une catastrophe pour le corps, c'est une catastrophe pour l'ossature, c'est une catastrophe pour le foie. C'est vraiment extrêmement mauvais. Voilà. Alors, vous buvez un Coca de temps en temps, bien évidemment. Mais si vous en buvez tous les jours, c'est là où le bas blesse. Donc, évitez, et même le Coca Light, c'est une cochonnerie de première. Vous savez, je discutais avec
avec une nutritionniste. Je discutais avec, c'est pas une nutritionniste, c'est un autre type de métier, mais qui est rattaché, qui travaille sur l'énergie du corps. Et justement, on parlait de cela. Et elle disait, le coca, mais il faut absolument pas en boire. Moi, j'adore ça, hein, ça m'arrive d'en boire. Mais si vous en buvez tous les jours, oui, bah alors franchement, changez de diététicienne, hein, si elle vous le recommande pour votre fille. Hein, vaut mieux que votre fille, elle boive des jus ou des choses, je dirais, beaucoup plus naturelles. Hein. Donc, voilà. Mais bon, après, chacun fait ce qu'il veut. Mais en tout cas, par rapport à votre travail, parce que revenons à votre travail, je ne suis pas là pour faire une présentation sur la nutrition, mais votre travail, ça va redémarrer. Mais avant que ça redémarre, il va y avoir encore quelques petits enquiquinements. Donc c'est pour ça, mon conseil, ne faites pas l'autruche. Faites ce qu'il y a à faire. Vous allez bien repartir, je ne suis pas inquiet, mais faites ce qu'il y a à faire. Ne vous dites pas on verra bien ou ne vous dites pas c'est pas grave. Non, soyez carré. Morissette, bonjour. Votre fils commence dans une nouvelle entreprise. Est-ce que tout va bien se passer ? Vous savez, votre garçon, c'est quand même quelqu'un d'extrêmement sensible et émotif, même si ça n'apparaît pas extérieurement et qu'il est assez nerveux et assez, je cherche le mot, il est assez timide, enfin il est assez réservé, c'est pas timide, c'est réservé. C'est pas quelqu'un voilà, qui va comme ça, pourtant beaucoup de charme, joli sourire, enfin il y a vraiment une dynamique, mais il n'est pas tout simple hein, quand même dans sa tête. Hein. C'est pas rectiligne, uniforme. Et en même temps, cette année, je trouve qu'il a pris de la bouteille, hein, qu'il a passé un cap, psychologiquement, physiquement, même, je dirais physiquement, on pourrait même dire qu'il a peut-être pris un petit coup de vieux. Donc, par rapport à son travail. Bon, je pense qu'il va falloir s'adapter au démarrage. Ça ne va pas être facile. Bon, je pense que c'est quand même quelqu'un qui est professionnel, ça c'est important, mais c'est pas évident. J'ai l'impression que l'équipe qu'il va intégrer, eh bien, il va lui falloir du temps avant de justement être considéré dans l'équipe. Mais il a de bonnes qualités et je pense qu'il sur la fin de l'année, après ça ira mieux. Et puis on sent qu'il y a une reconstruction l'année prochaine. Mais au départ, c'est un peu, comme disent nos amis les Anglais, so and so, c'est un peu moite-moite, quoi. C'est pas complètement ça. Hein, il y a des petites choses qui vont lui poser certains problèmes, mais c'est peut-être aussi lié au travail, à ses connaissances et à ce qu'il devra apprendre aussi. Hein, il y a plusieurs. Mais bon, je le sens quand même plutôt centré, votre garçon. Et l'année prochaine, et je pense que l'année prochaine, vous savez, il est dans une période, on le sent à travers les cartes, il est dans une période où ce n'est pas simple quand même, hein, où il marne beaucoup, où il faut fournir beaucoup d'efforts pour des résultats qui ne sont pas forcément à la hauteur de ce que l'on aimerait. Vous verrez, je vous dis ça, c'est un sentiment que j'ai, c'est peut-être à approfondir avec d'autres outils, mais pour moi, les 2 années qui viennent vont lui permettre de se forger pour repartir sur des bases vraiment extrêmement solides et saines au bout, en fait, la 3e année. Hein, donc, on est en 2014, 2015, 2016. Allez, dites-vous qu'à partir de la fin 2016 et 2017, allez, ça redémarre.
Ça repart bien, c'est plus positif. Et jusque-là, je pense qu'il va fournir beaucoup d'efforts et il faut qu'il soit dans cette énergie-là. Il faut lui dire, hein, il faut lui expliquer qu'il y a des périodes comme ça dans la vie qui ne sont pas forcément idéales, mais il faut tenir la barre. Voilà. Daniel, bonjour. Vous avez fait une analyse de sang hier. Pensez-vous, est-ce que je pense que votre taux de calcium aura baissé? Alors, regardons. C'est votre taux de calcium. Bon, alors je veux dire, il y a un progrès. On va appeler ça un progrès. Il y a encore des efforts à consentir, mais il y a un progrès. Voilà. Comme ça, je pourrais l'interpréter. Je réfléchissais parce que c'est une question. Je pense que c'est la première fois de ma vie qu'on me pose cette question-là. Donc, faut trouver le biais, faut trouver quelque part. J'imagine les cartes qui sont nécessaires pour avoir une baisse. Et pour moi, je pense que oui, ça va dans la bonne direction, mais il y a encore des choses à accomplir, mais c'est en bonne voie, on va dire. J'aimerais bien que vous m'adressiez, et ça je le dis à tous, hein, bien évidemment, mais plus particulièrement à vous, Daniel, que vous m'envoyiez un petit mail pour me dire, quand vous aurez vos résultats, s'ils sont descendant, enfin, c'est-à-dire que si votre taux a baissé ou pas. Mais en tout cas, je pense qu'il va falloir encore d'autres étapes. Laurence, bonjour. Au mois de mai, je vous avais annoncé une rencontre durable. Vous avez rencontré un homme, Patrice, qui faisait des travaux devant chez vous, très sympa. Quelques échanges, depuis plus rien. Donc vous renouvelez votre question. Est-ce que je vous vois rencontrer un homme pour une relation durable ? Alors, en fait, il y a plusieurs choses qui sont importantes dans votre message. C'est durable. Durable, pour moi, pas pour l'instant. Il y a l'idée, effectivement, de rencontre. Il y a l'idée où vous êtes sollicité, où il y a vraiment une attirance réciproque. Et il y a aussi un autre point. C'est que on ne peut pas dire que jusqu'à aujourd'hui, vous ayez pu vivre des relations durables, stables. Ça a été un peu le rodéo, votre vie affective. On ne peut pas dire que vous ayez été dans un total épanouissement. Et puis, pour que vous soyez heureuse, épanouie et que ça dure, il faut un mélange et une personnalité en face de vous qui ne se trouve pas sous le sabot d'un cheval. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que vous êtes quelqu'un d'extrêmement indépendant, parce que vous êtes quelqu'un qui aimait le changement, parce que vous êtes quelqu'un qui vous tracassait énormément, qui cogitait beaucoup, et
qui avait, et peut-être que cela va changer, mais peut-être la fâcheuse manie de rencontrer des hommes, enfin en tout cas des personnes qui sont particulières. Donc l'équilibre n'est pas toujours facile à trouver. Et pour moi, cette année est une année effectivement de mobilité, de dynamisme. On sent qu'il y a des choses qui se mettent en place. Je pense qu'il y aura plus de chances que vous rencontriez quelqu'un avec lequel, je dirais, faire un bout de chemin l'année prochaine. Enfin voilà, même cette année, mais ça se consolidera plus sur l'année prochaine, pour moi. Voilà. Mais bon, vous êtes dans une bonne dynamique pour cela. Vous pouvez faire une rencontre là, que ça ne dure pas longtemps. Voilà. Donc on ne peut pas dire que j'ai les cartes les plus stables qui soient. Puis j'ai l'impression aussi que vous avez d'autres préoccupations qui dépassent la vie affective, qui peuvent être familiales, des responsabilités, des choses que vous devez gérer. Et ça, ce n'est pas forcément non plus extrêmement simple. Voilà. Donc il va falloir... il y a certaines concessions à faire, il va falloir essayer de modifier un petit peu les schémas parce que j'ai l'impression que vous êtes dans une sorte de spirale au niveau affectif et qui vous fait vivre, entre guillemets, toujours la même chose. Je dis bien entre guillemets. Voilà, je fais un raccourci parce que on est dans le cadre de l'émission et qu'il faut que je fasse assez vite pour permettre au plus grand nombre de passer, et peut-être aussi donner la chance à Nanou57 qui demain matin a un important rendez-vous d'après ce que j'ai compris. Donc passons tout de suite à la question de Karine. Karine, bonjour. Votre fils Aurélien passe son permis de conduire le 1er septembre. Va-t-il le réussir de la première fois ? Alors, regardons pour le permis d'Aurélien. Je ne sens pas top prêt, pour tout vous dire. C'est, moi, vraiment, l'idée, c'est que je lui trouve un manque de base. Enfin, il y a des choses qui lui manquent, il y a des choses qu'il ne maîtrise pas. Donc, je suppose que c'est la conduite, qu'il a déjà le code. Ça paraît autrement. Écoutez, je suis assez mitigé, je suis assez partagé. Écoutez, il l'aura, mais la première fois, je ne suis pas persuadé à 100%. La deuxième, oui, il n'y a pas de souci. Ce sera, allez, en maximum 2 fois. Voilà. Mais donnez-lui du rescue à votre fils. Parce que je le sens un peu nerveux, déjà c'est pas un grand calme, mais là je le sens inquiet, je le sens se faire un peu de mouron, un peu paniqué bizarrement, je dis bien bizarrement. Mais pour moi, oui, c'est pas, le permis n'est pas un problème. Mais une fois, je suis partagé. Colette, bonjour. Je vous avais prédit une rencontre amoureuse, or à ce jour rien. Est-ce que je vois toujours cette rencontre ? Alors, il y a une chose qui est importante aussi, c'est que les tarots ne nous permettent pas toujours, je dis bien toujours, de situer dans le temps les événements. Et j'ai vu votre question tout à l'heure, et donc ce que j'ai fait, j'ai regardé en numérologie. Alors, il faut quand même vous dire une chose, c'est que sur le plan numérologique, on ne peut pas dire que vous soyez dans des périodes qui sont idéales
pour la vie affective. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas rencontrer quelqu'un, mais ça veut dire que ce n'est pas non plus le top du top en ce moment. Je pourrais vous décrire la période, puisque j'ai regardé, c'est quand même une période où la solitude est assez pesante. C'est d'ailleurs que vous vous sentez un petit peu seul au monde à l'heure actuelle. Et ce n'est pas une question d'amoureux, c'est une question même dans l'environnement. Vous êtes en train de vous poser plein de questions par rapport à ceux qui vous entourent. Donc on va regarder au niveau affectif comment les choses avancent, évoluent. Non, mais il n'y a pas de souci, vous allez rencontrer quelqu'un. Vous angoissez pas. Vraiment. Dites-vous, voilà, ça va venir tranquillement. Paisiblement, mais ça va venir. C'est ça qui est le plus important. Catherine, bonjour. Allez-vous toucher le chômage ? Je ne vois pas pourquoi vous ne le toucheriez pas. Je ne vois pas, à part si vous avez commis une grosse faute. Alors, voyons au niveau du chômage si vous allez avoir des indemnités. Écoutez, il n'y a rien qui s'y oppose, donc moi je répondrai oui. Voilà. Donc, ça va se faire. Mais moi je vous sens reprendre et ça va au-delà, ce tirage, que de vos indemnités de chômage. Je pense qu'effectivement, vous allez vraiment repartir sur de nouvelles bases, en quelque sorte. L'année prochaine va être une année importante. Reprenez des forces parce qu'il y a vraiment l'idée d'un renouveau. Mais oui, effectivement, il n'y a rien qui empêche que vous puissiez bénéficier du chômage. Bon, à part, je vous épargne les démarches administratives, je vous épargne les petites choses qui vont manquer. Ce qui est intéressant, c'est la finalité. Donc la finalité, c'est oui. Rudy, bonjour. Quand allez-vous retrouver votre joie de vivre ? Alors, je ne sais pas si vous êtes seul, accompagné, célibataire, en gros. Mais en tout cas, ça va passer par là. Ça passe par l'amour. Et en fait, il y a beaucoup de choses chez vous qui passent par l'amour. Parce que votre tempérament ne vous pousse pas à aimer être seul. Donc, vous êtes quelqu'un qui avait ce besoin-là. Donc, pour moi, indiscutablement, vous allez retrouver. Je trouve que c'est passager, c'est pas amené à durer. Alors, bien évidemment, c'est comme tout dans la vie, c'est que si on ne prend pas en main les choses, cette difficulté à arriver. Donc, il faut retrouver un élan, vous allez le retrouver. C'est une année un petit peu morne, un petit peu compliquée, mais on sent que vous avez un changement d'état, parce que je pense que vous avez vécu un truc un peu difficile sur le plan sentimental, sur le plan de votre image, sur cette première partie de l'année. Et là, on sent que vous arrivez à une phase de transition importante. Voilà, tout est en train de bouger, mais pour l'instant, tout bouge sans que vous puissiez agir dessus. Ça va s'inverser, vous allez retrouver une meilleure énergie.
ça passe aussi par une grande réflexion sur vous, sur la vie. Voilà. Ça va venir, vous en faites pas. Ce sera progressif, hein, c'est pas déjà à partir d'octobre, vous devriez commencer à aller un petit peu mieux et ça ira crescendo sur toute l'année prochaine et je pense qu'à partir de juillet prochain, les énergies seront meilleures. Voilà. Alors je vous rappelle que bien évidemment, vous pouvez revoir les émissions puisqu'elles sont mises 24 heures après sur la page d'accueil du site ou sur notre chaîne YouTube. Donc, ça vous permet de pouvoir bien analyser les réponses que Rose ou que moi vous donnons. Comme ça. Et puis, si vous avez été obligé de vous absenter parce que le téléphone a sonné ou parce que vous n'avez pas d'image ou vous n'avez pas de son, malgré la touche F5, ça vous permet de ne pas passer à côté de la réponse que l'on vous donne. Voilà. Et bien évidemment, si vous avez des questions urgentes, qui ne peuvent pas attendre, Rose et moi, nous tenons à votre disposition pour y répondre. Et je rappelle, parce que c'est important dans notre très beau métier, que celui de la voyance, qui n'est pas, comme certains le considèrent, comme abuser ou rendre une addiction à des consultants, c'est que toutes nos consultations privées sont sans limite de temps. C'est-à-dire que vous réglez une consultation, un domaine, 2 domaines, consultation complète, nous vous donnons toutes les informations et nous prenons le temps pour vous répondre et vous donner tous les atouts pour bien avancer, pour bien réussir en fonction de vos projets et de vos questions. Voilà, et il n'y a pas de mauvaise surprise, ni de surcoût, ni de ceci, ni de cela. Vous réglez la consultation, que ça dure 1h30, 2h, 20 minutes, c'est toujours la même chose. Alors, Sarah, bonjour. Vous êtes toujours à la recherche d'un appartement. Allez-vous trouver bientôt un logement qui vous convienne et financièrement abordable? Écoutez, ça va prendre un peu de temps, je ne peux pas vous dire que ce soit du rapide, Sarah, parce que là vous avez l'impression de tourner en rond, vous avez l'impression d'avoir tout fait pour réellement trouver logement à votre convenance, mais ce n'est pas encore tout de suite. Vous allez trouver, j'espère que vous n'avez pas une deadline, une date butoir pour le trouver. J'ai l'impression que vous avez entamé des démarches officielles. Alors je ne sais pas, est-ce que c'est par rapport à des HLM, est-ce que c'est par rapport à de gros organismes, parce qu'il y a l'idée de gros organismes, c'est pour ça que je pensais au HLM. Donc pour moi, vous allez déménager, on a toutes les cartes de déménagement, mais ce n'est pas du rapide. Donc ça va être un peu compliqué, dites-le vous, mais vous allez trouver. Il va y avoir des discussions remuer ciel et terre. C'est très important. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a l'idée de gros organismes. Voilà, ce n'est pas un particulier auquel vous louez. J'ai cette impression-là pour moi. Voilà. Bon, mais effectivement, ça va être ric-rac, quoi. Ça va être un peu tendu. Mais vous déménagez. Eh bien, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous donne rendez-vous demain à partir de 13h pour notre dernière émission de la semaine. Merci, bye bye.